King, C'est comment, mon gars? ça va et toi? Ça va? Content que tu sois là? De ouf, je suis grave content. On se voit déjà parce qu'on a envie de se voir, déjà, premièrement. Bien sûr. Aussi parce que tu as sorti Vintage et la réédition, là, Exact. de Vintage. Yeah. Moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, la première. Mm. C'est quoi une rockstar? Ah, Pour toi? bah, en fait, moi, je trouve que le rockstar, tu sais, le nom rockstar, ça a changé, en fait. Ouais. Tu vois, à l'époque, une rockstar, c'était Metallica, c'était des rockstars, je sais pas moi, tu sais, les Slash, Ouais, les Rolling Stones, enfin les... Rolling Stones, voilà. Mais aujourd'hui, une rockstar, c'est un Travis Scott, tu vois. Travis Scott, c'est une rockstar. Et c'est aussi devenu un mode de vie, en fait. Et qui a épousé aussi le milieu hip-hop. Mm, Alors que normalement, c'est dans le rock et bien tout. sûr. Ça a épousé le milieu hip-hop parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme Post Malone qui a Donc, beaucoup de que tu cites sur le sonorités. projet d'ailleurs, c'est pour ça que... Exactement. Qui a beaucoup de sonorités, trucs et tout. Et d'ailleurs, si lui, il a appelé un morceau à lui, comme ça, c'est pas anodin, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs, même aux États-Unis et tout, qu'aujourd'hui, ils adoptent ce Absolument. terme-là. Et puis voilà, pour moi, c'est ça, une rockstar aujourd'hui, c'est quelqu'un qui brille à travers sa musique, qui fait une world music, qui a une musique très large. Et puis voilà. Est-ce que toi, t'es une rockstar? Est-ce que moi, je suis une rockstar? Bon, après, moi, je dis rockstar, mais pas par rapport, genre, famous, tu vois. Mm. C'est plus, genre, ma musique. En fait, je parle de ma musique. Je fais de la musique de rockstar, tu vois. J'aime bien tout ce qui est guitare électrique, Ouais, ouais. gros trucs et tout. Et puis De voilà. plus en plus, j'ai l'impression que même sur cet album-là, justement, t'as encore plus mis des sonorités comme ça. Ouais, exactement, ouais. Et parce que je kiffe, je kiffe ce côté-là, tu vois. J'aime bien ce côté-là. Tu dis, à un moment, tu dis, on fait Diamant, on le fait pas. C'est sur le morceau avec Fianso, si je dis pas de bêtises. C'est évidemment de l'ego trip, mais c'est Ouais. marrant. Ouais. Mais aussi, ça raconte quelque chose. C'est toi, depuis que tu as vraiment percé, explosé, tu as eu plusieurs gros succès. Vraiment des Ouais, morceaux. Et quand on parle de alhamdoulilah, succès, ouais. c'est vraiment des morceaux avec plusieurs millions de vues, qui ont été des cartons. Le dernier gros carton en date, je pense, c'est le morceau avec Dadju, Ouais, Melaim, ouais. qui a été vraiment un énorme hit. Mm. Est-ce qu'on s'habitue à ça, Euh, honnêtement? Bah, on s'y habitue, mais tu sais, c'est toujours une victoire. C'est comme si tu demandais au Barça ou au Real, ou même à Messi ou à Cristiano, bon, t'as gagné plusieurs ballons d'or, est-ce que tu t'y habitues? Il va dire oui, mais à chaque fois que je vais en Mhm. gagner un nouveau, je vais être content et heureux comme à la première fois. Donc c'est toujours un challenge et c'est toujours bien de gagner des trophées, quoi. Est-ce que ça met une pression quand même? Parce que, et je voulais aussi t'en parler après, notamment sur les feats, parce que maintenant qu'on appelle Soul King, c'est aussi pour chercher un hit, souvent. Ce qui peut même être souvent quand même, j'ai l'impression. Ouais. Ce qui peut même être frustrant pour toi, parce que parfois, tu as peut-être juste envie de Ouais. rapper, de faire de la musique Bah sans ouais, forcément... justement, c'est pour ça que la réédition, j'ai mis quasiment que de la trappe et que des trucs qui sont pas vraiment festifs, on va dire, entre guillemets, ou qui n'ont pas un format Ouais. de hit, tu vois. Parce que, exactement comme tu as dit, on n'est pas dans la course au hit. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis pas à la course au hit. Je suis là, j'aime bien faire des morceaux un peu conscients, un peu rap, qui vont rester, on va dire, dans l'ombre, dédiés que à un public qui consomme ce genre de musique et qui connaît Soul King assez bien pour savoir que Soul King, il fait ça, Qui fait aussi ça. Ouais. exactement, que de chercher tout le temps le hit, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que au bout d'un moment, voilà, si on t'entend trop, on en a marre de toi. Mhm. Des fois, il faut rester un peu en retrait, donner aux gens, parce que voilà, il y a une catégorie de public qui m'écoute, qui veulent aussi que je fasse de la trap, de la drill, du rap, des trucs sombres, des trucs vraiment bien écrits, poussés et tout. Donc ouais, c'est important. De toute façon, tu sais, je vais te dire la vérité, moi, quand on m'a appelé tout le temps pour les feats, à chaque fois qu'on m'appelle pour les feats, tu vois, on me dit oui, voilà, il faut qu'on fasse un hit. Il y a Soul King, j'ai Soul King, il Ouais. faut que je fasse un hit, tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres artistes qui m'appellent, qui me disent voilà, il faut qu'on fasse un morceau. T'as vu? Genre par exemple, Leto, quand il m'appelle, il me dit même pas ouais, viens, on fait un hit. Il me dit viens, on fait un morceau. Je lui dis tu veux qu'on fasse quoi? Il m'a dit regarde, moi, Rockstar, dans le premier album, j'ai trop kiffé. Viens, on part sur un délire, tout ça. On a fait un truc, bon, c'est pas exactement comme Rockstar, mais on a fait un truc de qualité que les gens, ils ont apprécié, tu vois. Et comme tu as dit, c'est frustrant pour moi de à chaque fois venir faire. Tu vois, c'est pas mon travail. T'es En plus fait. que ça. Voilà, mon travail, c'est de venir faire un son. Je vais pas venir poser un refrain et tout, ça m'intéresse pas. Mhm. Donc, ouais. Il y a quelque chose dans ta musique, c'est notamment quand on regarde les... Parce que maintenant, on vit dans un monde de chiffres.
et de stats et de data. Tu Ouais, vois. ouais, Donc, c'est quand on regarde normal. les datas te concernant, Ouais, on est obligé de le faire. On voit que tu es écouté en France, bien sûr, ouais, mais presque davantage à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. en tout cas, tu as une portée internationale. Oui, Dès le début, enfin, déjà, toi, évidemment, d'abord, à la base, tu reprends l'Algérie, tu es algérien, ouais, donc déjà, tu as un énorme public là-bas et même ouais. dans le Maghreb, mais pas que, Oui. dans d'autres pays du monde. Comment toi, t'expliques un peu cette portée internationale que tu as, qui fait que tu n'es pas un artiste francophone, enfin, Oui. pas uniquement, en tout cas. Oui, bah, en fait, c'est un travail de fond. Tu vois, c'est un vrai travail de fond qui est aujourd'hui. Parce qu'au début, quand je commençais à péter un peu en France et tout, bah, les gens ils pensaient vraiment que Soul King, c'est un gars qui est venu d'Algérie en France et qui a commencé la musique et qui a pété. Mais en fait, c'est pas ça. Bien sûr. Les gens, ils ont pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui savent pas et c'est normal. Mais dans la réalité, c'est. Moi, je suis arrivé en France, mais je traînais. Enfin, je traînais. J'étais tout le temps en Allemagne. J'étais tout le temps en Allemagne. J'allais bosser là-bas et tout. Et j'ai connu beaucoup de gens de la musique là-bas. Mon premier gros hit, c'était avec Mert, Aïe Aïe Aïe, qui date. C'était mon premier gros hit. Parce que j'avais fait des morceaux avant et tout, qui avaient marché un peu bien en Allemagne. Mais mon plus gros hit, c'était Aïe Aïe Aïe. Et de ça, de Aïe Aïe Aïe, j'ai eu une succession de hits allemands. Allemand, Je ne ouais. sais même pas pourquoi, en Ouais. fait. J'ai eu une succession de hits allemands, genre, exemple, Milano. Il a grave marché en Allemagne. Euh, Jennifer avec Gali, il a grave marché en Allemagne. Hayati, Guérilla, Liberté. Tu sais, par exemple, Liberté, Je voulais qu'on en parle de ce France, morceau. Donc, ouais, en France, bon, ça va, tu vois, chez une certaine catégorie d'âge, mais pas plus que ça. Alors que tout le à morceau, fait. il a presque 300 millions sur YouTube, en streaming, c'est un bain de sang et tout, mais tu te dis, alors, il est où le Et public c'est pas un français? morceau qui est uniquement pour le public algérien. Parce Pas du que tout. moi, je me souviens très bien de l'avoir entendu au Maroc, Ouais. où tu sais, parfois les gens pensent Maroc. Enfin, tu vois, et voilà. Non, Non, mais exactement, pas Ouais. du tout. Et le morceau était joué dans la rue, De etc. Donc c'est vrai que c'est un morceau qui a une énorme portée Bien sûr, et bien beaucoup sûr. plus qu'en France, quoi. Bien sûr, moi Liberté, au début, voilà, je le voyais en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Turquie, tu vois, je le voyais dans ces pays-là. Limite, je me disais, c'est normal. En Libye, tu vois, tous ces pays-là, je me disais, c'est normal Ouais. parce que c'est des pays qui sont proches, tu Tout vois, à fait, donc ouais. voilà. Et il y a à peu près la même culture de musique, Bien en sûr. Espagne, en truc. Je suis parti en tournée au Kosovo, frérot, je suis monté sur scène. Le premier concert que j'ai fait au Kosovo, je suis monté sur scène, j'ai joué Liberté. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est incroyable. Genre, les gens, ils parlent même pas français. Ils parlent pas français. Et tous, ils sont là écrit Liberté. Bah, je dis, ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Mais ce que je trouve bizarre, c'est comment ça se fait que des morceaux comme Liberté, qui ont réussi à péter dans tous ces pays-là, en France, il a marché, mais pas comme Pas un plus, Melaim. ouais. Tout à fait. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Je sais pas. Tu l'expliques pas, ça. J'arrive pas à l'expliquer. Sauf que je sais que j'ai fait un gros travail de fond dans tous les pays comme Allemagne, Autriche, tous ces pays-là, tu vois. Turquie. J'ai fait un vrai parce que j'avais bossé, j'avais fait des gros feats là-bas, j'avais fait des morceaux qui avaient marché et tout. Et qu'aujourd'hui, on le voit direct en fait. Genre par exemple, j'ai certains morceaux qui streament plus en Allemagne qu'en France. Genre tu vois le top stream sur certains morceaux, tu vas voir Allemagne, après France et après les autres pays. T'as capté? Donc voilà, moi je pense que c'est ça. Tu parles de l'Allemagne, c'est important parce que même sur cet album-là, tu gardes encore un lien avec l'Allemagne. Il y a Oui. Mero qui est invité sur Hayati. Bien sûr. Et il y a Harry Pitts qui est très présent Ah sur oui. l'album, qui est un producteur. Donc on sent quand même que tu as un lien particulier avec la scène rap allemande, en fait. Bien sûr. Non, mais l'Allemagne, comme je t'ai dit, déjà j'ai commencé là-bas et je vais jamais quitter. C'est comme la France, ça y est, je peux pas. Mais pourtant, en fait, nous, on se rend pas compte, mais en fait, Je tu es suis dans autant un. présent Ouais, là-bas qu'ici, en fait. ouais. En fait, limite, tu vois, moi je suis dans le game de là-bas et le game de ici, mais je suis pas trop dedans. Et je suis dans un autre truc. Je suis dans des trucs où peut-être les artistes d'ici ils ne regardent même pas, alors que moi je sais que là-bas il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vois. Et par exemple, l'Allemagne, comme je te disais, ça, dans tous mes albums, dans tous mes projets, il y aura toujours un beatmaker, un rappeur allemand, il se passera toujours quelque chose, tu vois. Quand j'écoute du rap italien ou du rap allemand, je comprends pas ce qui se dit, Ouais, mais en fait, je comprends. bien Tu vois, sûr. ou du rap même, notamment grâce à la trappe et à la drill, j'ai Bien l'impression sûr. que c'est des genres qui ont fait tomber ces barrières-là, ce qui fait que c'est pas comme à l'époque où tu avais le boom bap, où tu vois, Ouais, ouais. t'es obligé de comprendre ce que le rappeur En fait, dit. c'est des courants musicaux qui font que les gens ils s'intéressent. Je vais te donner un exemple. En Espagne, on n'écoutait pas de rap espagnol, nous. Il y avait, je sais pas, moi, j'ai jamais, Pareil. je me suis jamais- Mais aujourd'hui, vu qu'il y a le reggaeton, mais pas reggaeton comme à l'ancienne, il y a le reggaeton un peu club, sombre, Ouais. avec des 808, avec des Avec grosses la basses trappe et tout. latine aussi influencée par le rap. Exactement. Aussi, Que maintenant, moi, je peux te citer plein d'artistes espagnols qui vivent en Espagne.
pas espagnol latino, Ouais, bien sûr. qui vivent en Espagne, que j'écoute et que je trouve incroyablement fort. En Italie aussi, le rap, ça a jamais été un truc de ouf, on n'écoutait jamais. Mm. Mais il a suffi qu'il y ait un mec qui s'appelle Charlie Charles, qui vient, qui commence à faire des instrus de petites guitares, petites mandolines, mélangées avec trucs, et ramener les bons artistes qu'il faut avec les bonnes top lines, ça a pété. Tout le monde les regarde maintenant. Mm. Tu vois, c'est le courant musical qui fait que on va s'intéresser. Je te jure, c'est pas la langue. La langue, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment comprendre les textes. Moi, il y a beaucoup de gens, ils m'ont dit, qui m'envoient des messages, ils me disent, au début, j'ai kiffé ta musique, et après, je suis parti faire des cours, apprendre le français pour comprendre tes textes. J'ai fait les traductions, tout ça. Ça veut dire les gens, ils vont t'écouter, ils vont s'imprégner de ton ADN musical, et après, ils vont essayer de commencer à comprendre ce que tu dis. Parce qu'ils se disent, putain, non, mais ça me touche trop. Mm. Cette vibe-là me touche trop. Ouais, Il c'est- doit sûrement, forcément dire un truc de ouf, vu que ça me fait ça. Et après, quand il va s'intéresser, il comprend que, en fait, ah ouais, le message, c'est ça, 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 ça. Tu vois. D'abord la vibe, d'abord la musique en fait. Bien sûr, Avant. bien sûr, elle n'a aucune frontière. La musique et la danse, le hip-hop, en tout cas, il n'a pas de frontière. On va pas revenir à tout ton parcours, mais effectivement, toi, il faut quand même le rappeler, tu viens de la danse aussi à la base. Ouais. Donc, t'es vraiment un mec hip-hop en fait. Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tu le dis. Un tu mec dis hip-hop à l'ancienne, Ouais, moi. Exactement, ouais. Ah, je suis grave à l'ancienne. Après, en même temps, Tu t'es j'ai non, pas mais- 22 ans. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et pas que tu parles à l'ancienne, pas que dans le rap, aussi dans tes références de foot. Bien sûr. Parce que, et c'est ça qui m'a fait plaisir, j'avoue, parce que j'ai un peu lâché le foot maintenant. C'est sur le morceau avec l'enfoiré. Ouais. Tu dis Nesta Cannavaro, et Ah après ouais. tu cites George Weah aussi. Ouais. Donc t'as quand même des refs un peu Bien d'anciens, tu vois, Bien sûr. sur le foot. Bah, je suis un noyens. Tu te considères comme attention, un noyas, gros. toi. Je suis un noyens, j'ai plus de la trentaine, ça y est. Tu vois? Justement, puisqu'on parle de ce morceau-là, plus largement sur Affranchi, parce qu'il y a Fianso là, sur la réédition. Mm. Et je sais que souvent, quand j'en parlais aussi avec Sifax, il y a toujours un peu ce côté famille affranchi. Ah tu vois. oui, Il y a bien vraiment ce sûr. truc-là. Comment t'expliques, Évidemment. je sais pas, cette espèce d'image que vous avez réussi à imposer dans le rap français, le côté vraiment famille, tout le monde est sur les albums de tout le monde, etc. Enfin, il y a vraiment un truc un peu à l'ancienne, c'est comme Ouais. les Pussycut ou les, Ouais. ou les collectifs à l'ancienne, en tout Ouais. cas. Nous, en tant que label, enfin, en tant qu'amis et tout, déjà, on essaie de pas trop en parler par pudeur et par peur de se jeter le mauvais œil. Ok. On se dit, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça se passe trop bien, on est bien, et on veut pas trop dévoiler ce truc-là, on veut pas faire les mecs, ouais, c'est la famille, c'est le Mhm. gang. Mais ça se passe très bien. C'est au-delà de la musique. C'est un mec de chez moi que je connais avant la musique. Avant la musique, ouais. Tu vois. Sofiane, aujourd'hui, c'est un mec qui est pote avec mon père. Tu vois, qui est plus pote avec mon père qu'avec moi. Mes producteurs, même Hyperfocal, qui sont à Marseille, eux aussi, c'est des mecs qui sont potes avec mes frères, mon daron. Moi, je connais le daron de mon producteur, je discute avec lui. Je connais tu vois, donc c'est vraiment Ça familial. dépasse le rap. Ça dépasse le rap. Et franchement, je pense que c'est bien. Des fois, c'est bien comme ça. Parce que même s'il doit se passer un truc, ce que j'espère pas, s'il doit se passer un truc mauvais, eh ben la personne, elle va se poser, elle va dire, putain, je connais son daron, je connais sa daronne, je connais son frère, je peux pas en fait. Vas-y, tranquille. Tu vois, donc je pense que c'est des liens qui font que ça reste Soudé. exactement. Sur l'album, et notamment sur celui-ci, je trouve que tu insistes beaucoup sur le fait que ça a été dur pour toi, en fait. Aujourd'hui, il y a eu du succès, voilà, on en a Ouais. parlé. Mhm. Mais tu racontes beaucoup la galère Oui. que tu as vécue. Ouais. Est-ce que ce qui t'arrive, c'est inespéré, ou est-ce que toi, tu avais confiance en toi? J'ai un freestyle, il s'appelle Boubou, où je dis mon succès n'était censé être qu'un dream. Tu vois? Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, ouais, mais en fait, c'est pas normal. Comment ça se fait? Genre, normalement, non. C'est pas. Normalement, dans la matrice, ça, c'est un bug. T'es un C'est ce que je bug. veux dire. Je suis un bug. Normalement, non. Et je me remémore. C'est obligatoire parce qu'il y a eu trop de trucs. Il y a eu trop de trucs où je me remémore. Je me dis, bon, je suis en train d'écrire un morceau. Il y a une phase dans la top line qui me sort. Tu sais, tu fais une top line et t'entends un mot. Des fois, t'entends un mot comme ça. Je dis, putain, ce mot-là, ah ouais, je peux le dire comme ça. Et je peux parler du truc là, comme ça, là. Et des fois, je me pose la question où je me dis, ouais, mais vas-y, ça y est, les gens, ils veulent plus que je leur raconte ma vie d'avant, tout ça. Mais à chaque fois que je vais sortir un morceau, les gens ils vont me dire, Eh, fais attention, ne parle pas trop de genre j'ai percé, j'ai de l'oseille, nanana. Parle-nous plus de ce que tu as vécu.
tu vois. Et j'ai compris que, en fait, les gens, t'as beau leur raconter ça toute ta vie, ça va leur plaire parce qu'ils vont se nourrir de ça. Et c'est inspirant aussi. Exactement dans leur vie de tous les jours. Et aussi, il faut savoir que moi, jusqu'à présent, je cite certains trucs où j'étais dans la misère là, mais je suis pas encore entré dans le vif du sujet. C'est-à-dire, il y a des trucs, je les ai pas encore dit. On sait pas forcément ce que tu as vécu. On sait que ça a été Exactement. dur. Voilà. Mais je suis pas encore entré dans le vif du sujet. Tu comptes Voilà. le faire? Bah, doucement, par exemple, dans ce freestyle-là, tu vois, je dis sans papier du père à la preuve de Bobigny. T'as capté? Et ça, les sans-papiers algériens de France, quand ils vont entendre cette phrase, ils vont comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit ça. T'as capté? Donc, des fois, ouais, je vais rentrer un peu dans les détails. T'as capté? Voilà. Qu'est-ce qui te faisait tenir à l'époque, quand tu galérais justement? Qu'est-ce qui me faisait tenir? Bah, j'avais mon petit frère qui était avec moi ici, tu vois. Il est venu un peu après. Il est venu un peu après. Il est arrivé, il avait 12 ans. Ok. Et j'étais obligé de... Moi, j'avais pas, tu vois, j'avais rien. Et il est arrivé, et c'est moi, j'ai dit, tu restes là. Mon daron, il me disait, mais t'as un fou, toi, ou quoi? Eh, t'as même pas où dormir, cousin, tu veux prendre ton petit frère? Je dis, t'inquiète pas, moi, je vais pas dormir. Lui, il aura où dormir, et t'inquiète pas pour lui. Et je lui dis, et je garde mon petit frère et tout. Et je lui dis, maintenant, toi, tu vas aller à l'école. Tu vas aller à l'école, tu vas faire des études, et tu vas avoir la chance que peut-être moi, j'ai pas eu, ou t'as capté? Et du coup, bah, j'ai réussi à le mettre à l'école, à le truc et tout. Et en fait, c'est grâce à ces choses-là que je me disais, je suis en train d'accomplir des choses. Et ça me faisait tenir, en fait. T'as repris confiance en toi aussi. Exactement. Ça me faisait tenir. Ça veut dire, je me disais, en France, quand tu entreprends des projets et tu y mets du tien, vraiment, ça marche. Parce qu'il y a d'autres pays, frérot, t'as beau entreprendre tout ce que tu veux, t'as beau y mettre pas que du tien, du sien, de leur, tous, ça marche pas. C'est pas de ta faute, hein. C'est pas à cause de toi. Ouais, c'est que... T'as capté? Et donc voilà. Et c'est ça qui fait que tu te dis, ah ouais, en fait, ici, si vraiment tu charbonnes, ça marche. Je trouve que depuis qu'on te connaît, et encore plus sur ce projet-là, mais il y a un style Soul King aujourd'hui. Je trouve. Il y a une manière Trop bien. d'appréhender les morceaux plutôt. Il y a une science du refrain, de la Ouais. mélodie aussi. Ouais. Comment t'as trouvé ce style-là? Est-ce que c'était inné? Est-ce que t'as Ouais, toujours été comme ça? je- Ou est-ce que c'est du travail? Après, tu sais, moi, il faut savoir qu'au début, je faisais le rappeur. C'est-à-dire, je voulais pas chanter. Ok. Je voulais rapper, tout ça. À l'époque, c'était moins bien vu aussi. Ouais, mais moi, j'avais pas ce complexe-là. C'était plus une préférence. Tu vois, c'était plus une préférence. Je voulais rapper, tout ça, nanana. Et après, vu que j'écoute beaucoup de chanteurs, moins de rappeurs que de chanteurs. J'écoute moins de rappeurs que de chanteurs, moi, depuis que je suis petit. C'est que forcément, ça fait que j'ai grave de la mélo, et j'ai grave la mélo facile. Donc, je commençais même à faire des chansons pour les gens. Les gens, ils venaient, on était en studio, je disais, ouais, mais tu peux le chanter comme ça, tu peux le faire comme ça. Et à force, à chaque fois, genre, j'essayais des trucs pour les gens, ça sonnait trop bien. Je disais, putain, mais en fait, il faut que je le fasse moi, pour moi, en fait. Ouais, mais on peut avoir la mélo, on n'a pas forcément la voix. Après, ça, c'est un truc. Ouais. Bon, la voix, c'est Dieu. Ça, On peut pas exactement. dire qu'on la travaille ou quoi. C'est Ouais. Dieu. Soit il te la donne, soit il te la donne pas. Le timbre, en tout cas. Mm. Parce que la technique, tu peux la travailler. Bien sûr. Mais le timbre, c'est Dieu qui te le donne. On a tous des voix différentes et tout. Et puis moi, voilà. Après, il faut savoir que moi, j'étais dans un groupe. Bien sûr. Donc, moi, dans mon groupe, voilà, je faisais les refrains, j'écrivais un peu pour certains, j'étais polyvalent, t'as capté? Et au bout d'un moment, bah, tu te dis, il faut que je concentre toute cette force-là sur mon projet à moi, sur moi, et je vais voir ce que ça va donner. Et bah, dès le premier solo, ça a commencé à partir. Parce qu'il suffit de regarder un clip de Soul King, on sait que t'es fan de Michael Jackson. Oui. Mais comme on est à peu près la même génération, donc Ouais. je sais pas si moi c'était le double CD History. Tu te souviens de ça? Ouais, Ça, ouais. c'était le truc qu'on écoutait. Attention, moi, j'ai pas eu les CD. Ok, d'accord. Mais t'as vu les clips, t'as vu les Moi, j'ai clips. pas eu tout ça. Ok. Moi j'avais juste celui-là. Moi, j'avais des celui-là. cassettes, ça va. Ok, ouais. Mais j'avais Des celui-là que cassettes. je regardais en boucle. Mais dans quelle mesure ça a pu t'influencer, Michael? Michael? Ouais. Mais dans tout. C'est-à-dire? Dans tout. Bah, moi, je me souviens, quand j'étais petit, bah, je me mettais devant le miroir. Il y avait un miroir dans le collège où j'étais. Il y avait un miroir comme ça. Il y avait un petit jardin ici. Il y avait le bureau de la directrice là. Et entre le jardin et le bureau de la directrice, il y avait un petit truc et tout. Et il y avait un genre de miroir qui était collé au mur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'allais tout le temps là-bas. Et j'essayais de danser comme Michael et tout. Je te jure.
Et une fois, il y avait la meuf qui travaille avec la directrice, l'adjointe, je sais pas comment on appelle ça. Elle passait, elle me voyait danser et tout comme ça. Elle m'a dit, bon, on avait la fête le 16 mars, le 16 avril. Le 16 avril, il y avait une fête à chaque fois dans les collèges et tout. Et on devait préparer des petites pièces théâtrales, des petits trucs. Elle m'a dit, tu vas danser. Je dis, ah ouais, tout ça. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète. Et c'était la première fois. Je suis monté sur scène, je faisais n'importe quoi, j'étais trop petit, hein. Je faisais n'importe quoi, j'essayais de faire comme Michael et tout. Et je voyais que les petits de ma classe, ils me regardaient en mode, ah ouais. Ils se foutaient. En fait, moi, je m'attendais grave qu'ils allaient se foutre Ils de se ma moquent de gueule. toi. Mais en fait, ils me regardaient comme ça en mode, ah ouais. Ils me disaient tous genre, mais en fait, tu danses bien, tout, non, non, non. Et je Toi, disais, tu ouais. savais pas que tu dansais Moi, bien. je savais pas, Tu imitais Michael, Michael, gros. Moi, toi, je c'est regardais tout. Michael, je savais pas. Et voilà. Et au final, voilà, c'est l'une des influences que Michael a pu Finalement, avoir est-ce que sur, ce moment-là, ça t'a donné aussi envie peut-être de monter sur scène, en tout cas, à ce moment-là? C'est bien un moment sûr. fondateur, en fait, ce truc-là. Tout. Je te jure que tout. Moi, Michael, c'est tout. La danse, la musique, la scène. Au début, quand j'étais petit, Michael, c'était tout. C'est quoi ton morceau préféré de Michael? J'en ai plein. J'arrive toujours pas à faire de classement. C'est compliqué. Mais celui que j'ai tout le temps Déjà, c'est incroyable. Parce que tu as vu, des fois, tu as des morceaux dans la bouche comme ça, toute la journée. Mais ils partent. C'est des nouveaux hits, c'est des nouveaux buts. Ça, tu les as, après, ils partent. Michael, j'en ai un depuis que je suis petit et il est tout le temps. Il veut pas partir. C'est. Why? Ta, ta, ta. C'est le un temps. truc de ouf. Toute ma vie, il m'a suivi. Tout le temps, je me retrouve à l'échange. Je me dis, ah ouais, non, mais c'est incroyable, ce gars. Je sais pas comment il fait. Lui, Michael, c'était le King of Pop. Mm. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois, quand on voit le morceau avec Dadju, par exemple, c'est un énorme tube pop. Ouais. Toi, est-ce que tu te disais que tu étais un mec du hip-hop à l'ancienne? Mm. Et à l'ancienne, les barrières étaient un peu plus marquées justement entre les genres aussi. C'est-à-dire, quand tu étais hip-hop, tu n'étais pas forcément pop. Enfin, tu vois, il y avait Non, un peu ouais. ces complexes-là. Ouais. Toi, est-ce que tu te considères comme un artiste pop aujourd'hui? Pop? Ouais, je sais pas. Moi, je suis plus. Franchement, je suis plus dans le reggaeton, dans. Mais est-ce que c'est pas la nouvelle pop, en fait? Ou est-ce- Peut-être. Tu vois? Est-ce que même dans certaines formes de rap, c'est pas la nouvelle pop aussi? Tout à fait, ouais. T'as capté? Ouais, donc moi. En plus, bon, moi, tu sais, je donne même pas de blase à ce que je fais. Je te dis la vérité, hein. À l'époque, j'écoutais Science Sopa Crew, moi. Angela, tout ça. Je kiffais ces morceaux-là. C'est vrai qu'on disait pas que c'était de la pop alors que c'est des tubes super Des populaires. buts de Ouais. ouf. T'as capté? Donc voilà. Moi, je me classe même pas. Il y a un morceau sur la réédition, c'est Comme jamais, avec Z et Hamza. Alors déjà, tu avais déjà eu un morceau avec 13 blogs, donc Ouais. voilà, déjà une proximité. Et là, il y a Hamza, c'est la première fois que vous collaborez ensemble. Ouais. Et je pense que plein de gens attendaient à ce que vous collaboriez ensemble. Comment ça s'est fait? Est-ce que, voilà, comment Bah, le truc a eu lieu? Moi, à la base, je voulais un morceau avec Z et Hamza déjà. À la base, je voulais faire un morceau. Mais je savais pas. Je me disais, attends, est-ce que eux, ils vont vouloir se connecter avec moi, tout ça. Au final, j'ai vu que Hamza, il connaissait très bien 13 blocs et tout. Je me dis, ça va être facile. On a fait le morceau. Quand on a fait ce morceau-là, moi, je voulais le mettre dans l'album, pas dans la réédition. Donc Mais il date le morceau alors, ça veut dire. ouais, Ok. il date depuis 1 an et quelques. Et maintenant, quoi, j'ai fait un autre morceau avec 13 blocs qui était incroyable aussi, que j'ai mis dans mon album. Mhm. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, ce que je vais faire, je vais laisser celui-là. Et le morceau avec Z et Hamza, je vais même pas le mettre dans la réédition. En fait, je vais le clipper et je vais le sortir en inédit en été. Mais moi, je ne savais pas qu'elle allait avoir le Covid. Parce que moi, je voulais faire quoi? Je voulais vraiment faire un délire à la Style Dre. Je voulais qu'on aille aux États-Unis, prendre vraiment un Impala ou un truc, je sais pas, plein de Ouais, voitures comme ça, habillées West Coast. Parce que le morceau, il est un peu Ouais, West non, Coast, ça se tu vibe un vois. peu. Donc, je voulais vraiment qu'on fasse le truc jusqu'au bout et tout. Malheureusement, il y a eu le Covid, confinement, tout ça, là. Et là, j'ai sorti la réédition. Je te jure que jusqu'au dernier moment, moi et mon producteur, on se parlait, on se dit, putain, si on va le mettre dans la réédition, ce sera obligé qu'on le laisse que en audio et truc. Alors que si on l'aurait sorti en single et en truc et tout, et au final, bah, on s'est dit, bon, ça fait rien, vas-y, on le met, et puis c'est tout. Dans quelle mesure, justement, parce que tu parles du Covid, est-ce que toi, ça t'a freiné cette année-là? Parce que tu as quand même sorti l'album au tout début du confinement, donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mal vécu? Je crois que j'ai vu une interview de toi où tu disais, on va pas se plaindre, Bah ouais, voilà, c'est la vie. Ce problème, Il est pour tout le monde, c'est pas que tout pour le toi. monde, il est pas que pour moi. Bien sûr, mais Tu vois aujourd'hui, avec quelques mois de recul, ça t'a freiné ou pas Forcément, oui, bien sûr, ça freine. En fait, quand tu vois que je sors mon album, il est que en streaming, et le physique, Ouais. il sort 2 mois après. Ouais, forcément, ça freine. Et toi, t'as une communauté qui achète en fait. Exactement. Bah, d'ailleurs, je fais 8000 premières semaines en stream. 2 mois après le physique, il sort.
Je vends presque 6000 en physique en Ouais. première Alors que semaine. tout le monde connaît l'album déjà. Exactement. Ça veut dire déjà, je me dis, le stream et le physique, j'aurais fait, je sais pas, peut-être 14 ou quoi. Sûrement plus même. Mais si le physique il serait sorti le même jour que le streaming, j'aurais fait peut-être 8000, 9000 de physique. C'est-à-dire j'aurais fait beaucoup plus. Et je m'en fous des chiffres, hein. Je te dis juste pourquoi je te parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ils regardent, ah, il a fait 19 000, 20 000, je vais aller écouter l'album. Ça doit être un album de ouf. Ah, il a fait 8 000. Ouais, je sais pas, c'est un flop. Tu vois? Donc les gens ils réfléchissent pas. Donc les gens ils se disent pas, attends, il n'y a pas le physique parce que confinement, parce que si. Non, ils s'en foutent. Et maintenant, moi, 2 mois après, le physique il sort, je remonte dans le top 3 des albums, je fais mon disque d'or, je continue mon truc tranquille, tu vois. Je me plains pas, alhamdoulilah. Mais voilà, j'aurais pu faire mieux. Bon, surtout cet album, je trouvais qu'il méritait une meilleure vie. Mais c'est pas que pour moi, frérot, le Covid, Bien c'est sûr. pour tout le monde. Donc, Bien sûr. tranquille. Comment toi tu vois la suite pour justement quand t'es un artiste comme toi, là on sait pas comment ça va se passer en fait. Tu vois on sait pas combien de temps ça va durer encore tout ça. Les concerts, les showcases, t'en fais beaucoup. Ouais. Comment, même si ça se passe bien pour toi évidemment, et il y a d'autres artistes pour qui c'est plus compliqué, mais comment tu vois un peu la suite? Est-ce que t'es confiant, incertain? Est-ce que ça te fait peur peut-être? Parce que j'ai l'impression que même le statut d'artiste, il est un peu remis en cause par tout ce qu'on est en train de vivre. Bah oui, mais c'est Comment clair. tu te positionnes, toi? Moi, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur en mode, je me dis, vas-y. Ça me fait pas peur. Je me dis juste, en fait, est-ce que ça va être comme avant? Et je pense, je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer, mais est-ce que ça va être comme avant? C'est les boîtes de nuit, moi j'ai entendu, on a plein, ils ont fermé. Hein. Ils n'en peuvent plus. Frère, ça fait 1 an, ils ont pas travaillé, les mecs. Tu vois? Est-ce que les gens. Je sais pas, moi, les concerts, je pense que ça continuera, ça sera comme avant, les concerts. Les concerts, ça sera comme avant. Les showcases, peut-être un peu moins, peut-être comme avant, je sais pas, peut-être plus qu'avant. On peut pas savoir en vrai, tu vois, on sait pas. Mais c'est pas peur, on se pose des questions, tu vois. On se dit, bon, comment ça va se passer? Tu penses que ça va être comme ça? Si, parce que ça fait quand même depuis mars ou quoi, qu'on n'a pas fait de show, on n'a rien fait. Hein. Bon, moi, j'ai réussi quand même à faire quelque chose cet été, mais voilà, tu vois. Miraculeux, quoi. Miraculeux, de ouf. Ça, Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on peut avoir un morceau de rap français qui soit un tube planétaire? Je pense qu'il y a déjà eu des petits tubes inter dans le rap. Hein. Mais le pas réseau de Niska, c'était quand même quelque chose. Hein, moi. Ah, mais ça n'a pas été énorme aux US, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ah, aux US. Enfin, ouais. Je parle. Tu parles vraiment genre un genre de quoi? Un genre de Mijente dans le rap? Ouais, voilà. C'est hard, ça. Hein. C'est dur. Ah, c'est dur, gros. Celui qui va le faire. Ah, c'est dur. Hein. C'est peut-être toi. Ah, je sais pas. Waouh. Si Non, mais je le fais, c'est toi, incroyable. t'as déjà ce truc-là de plusieurs langues, d'être Ouais. dans d'autres pays. En fait, moi, je me dis, il faut vraiment que la gimmick et la mélodie soient totalement incroyables. Ouais. Et l'instru et tout pour que ça puisse. Tu sais, genre, le mec a fait. C'était quoi dans son truc déjà? Papa. Gra. Ah. Papa. Oui, le truc qui se Un moquait de la morceau drill. là. rap planétaire, Ouais, ouais. ma gueule. Comment il s'appelait déjà? Non. Man's Not Hot. Man's Not mais c'est le Hot. nom du mec. Bon, bref, excuse-moi. Ouais, Man's Not Hot. Gros. C'est planétaire. Le mec, je l'ai vu, il faisait des concerts, il s'était bondé de monde, il sautait avec sa veste et tout. Je me disais, waouh. Et puis, Juste un gimmick. en fait, c'est ça. Et c'est ça que en France, malheureusement, hein, j'ai pas envie de fâcher les gens, mais ça regarde trop les États-Unis. On se dit, à un moment, on se disait en mode, ouais, non, en France, ça commence à développer son propre truc. Rien du tout. Ça regarde trop les States. Je te jure, ça regarde trop. Et en fait, non. Il faut essayer, il faut tenter, même si c'est ridicule, ils vont se foutre de ta gueule, il faut quand même tenter. Si t'as pas tenté... Moi, au début, quand je suis arrivé, je voyais sur les commentaires, on me partageait sur les pages de rap et tout, je voyais les gens dans les commentaires. Eh, c'est quoi cette merde? C'est du rail. Eh, ce blédard, ouais, nanana. 1 an après, ah, ok, merci. Parce que j'ai tenté. Je dis pas que, genre, c'est normal, même moi, j'aurais réagi comme eux, les gens. Je connais pas, je comprends pas, je me dis, c'est quoi ça? Et après, à un moment, doucement, ah ouais, non, mais en fait, ouais, truc et tout. Et en France, bah regarde, la preuve, ceux qui ont tenté, ils sont, comment dire, ils sont sortis du lot tout de suite. Genre PNL. PNL, ouais. Tu vois, PNL, bah. Tu te dis direct, gros, t'es mal bail, c'est un truc de fou. Les mecs, genre Muggy, tu vois, à l'époque,
Quand il est arrivé, déjà, Muggy, c'était un ovni. Jul, en parlant d'ovni. Tu vois ce que je veux dire? T'as remarqué que tous les gens différents, C'est vrai. ils ont une rayonnance internationale. Tous les mecs que je t'ai C'est cités, vrai. ils sont écoutés dans plusieurs pays dans le monde. Hein. PNL, Gims, Jul. Jul, à l'époque, moi, je travaillais en Allemagne, gros. Chiquita, il était partout. Je l'entendais partout. À Dortmund, à Düsseldorf, je l'entendais partout. Voilà, Muggy, PNL, Jul, tous ces gens-là qui sont différents et qui regardent pas trop les States, frère, ils ont une rayonnance internationale. Mais à partir du moment où tu fais un truc qui a déjà été fait là-bas, on va pas te regarder Bien sûr. là-bas. Là-bas, ils ont l'original. Pourquoi ils vont regarder le fake? Ils s'en foutent, en fait, eux. Tu vois? Ils vont plus essayer d'aller chercher la perle rare, le truc qui ressemble pas aux autres trucs. Et c'est ça qui fait que ça peut exploser. Tu vois, les BTS de la Corée, gros, ils ont un délire. C'est un délire. Énorme. C'est énorme. Les Afro Naija, gros. Wizkid, tout ça, là, gros. Les Drake, les je sais pas quoi, que tout le monde ici, Théma, comment s'ils veulent les copier, ben eux, ils vont aller chercher ces mecs-là. S'il te plaît, tu veux faire un feat avec moi, t'es Ouais. trop fort, t'es trop original, tu proposes un truc frais de ouf. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pas tu les regardes, tu essaies de faire comme eux. Non. Propose un nouveau bail, voilà, c'est eux, ils vont venir vers toi. Je sais pas si elle est réelle ou pas, cette histoire, mais Drake, il a voulu remixer un morceau de PNL, gros, s'il te C'est ce plaît. qu'il se dit, ouais. T'as capté? Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, C'est ça possible. m'étonnerait même pas. C'est normal, gros. Je te dis, regarde les Latinos. Ils ont créé un nouveau truc avec leur reggaeton, alors que le reggaeton, ça existe depuis le millénaire, mais ils ont créé un nouveau truc avec le reggaeton, ils lui ont mélangé des sauces. Et ben, tous les Américains, ils sont partis, ouais, viens, fit, J Balvin. Maintenant, ils traînent avec les Justin Bieber, ils traînent avec l'autre. Drake, allez, Bad Bunny, l'autre. Regarde Burna Boy, Wizkid, ces mecs-là. Ils sont appelés par tout le monde. Tout le monde les appelle. Viens, s'il te plaît, tout ça, les États-Unis, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un bail. Tant que tu crées pas de bail, frère, les gens, ils vont pas te regarder. Si tu veux rayonner dans le monde, il faut que tu crées quelque chose. Je te jure, si tu crées pas, les gens, ils vont pas te t'aimer. Je pense que c'est la phrase parfaite pour clôturer cet entretien. Bah écoute, c'est parfait. Hein. Merci beaucoup. Merci mon gars. Merci mon gars.